Bonjour à tous, moi je m'appelle Candice Roland et je suis en VIE à temps partagé en Allemagne, à Francfort. En termes de parcours, je ne sais pas si vous avez le temps de lire sur la slide, mais très rapidement, en termes d'études, moi j'ai fait 3 années de classe préparatoire littéraire. Donc après j'ai pu obtenir une équivalence et j'ai fait un master en relations internationales, spécialisation commerce international à la Sorbonne à Paris. Et donc, que ce soit en classe préparatoire, où j'avais comme spécialité les langues, et ensuite en master de relations internationales, j'ai été pas mal amenée à travailler mon allemand. Et c'est déjà ça qui a créé un premier lien vers l'Allemagne, cette connaissance des langues. Et ensuite, logiquement, c'était un master de commerce international. J'étais très intéressée par les métiers de l'export. Et je pense que vous le savez, on vous l'a peut-être dit, mais voilà, que le VIE a quand même une très bonne réputation et d'être la voie royale à la sortie des études pour pouvoir avoir une première expérience significative à l'étranger. Donc moi, c'est à la sortie de mes études que j'ai fini en 2020 que je suis partie faire ce VIE, donc en 2021. Donc oui, déjà l'Allemagne, comme je disais, il y avait ce premier lien des langues et ensuite, même si c'est un pays qui parfois n'attire pas, c'est également un pays dans lequel il y a beaucoup d'opportunités puisque c'est le premier partenaire économique de la France, c'est un grand pays européen et les entreprises cherchent énormément de monde pour pouvoir réussir cet export en Allemagne. Et c'est vrai que c'est paradoxalement, il y a beaucoup d'embauches VIE, mais ce que j'ai souvent entendu en discutant avec des PME, c'est que c'était aussi un pays sur lequel elles avaient du mal à recruter parce qu'elles ne trouvent pas forcément toujours des candidats qui parlent la langue. Donc si vous parlez allemand, vraiment valorisez ça un maximum. Donc j'ai commencé avec l'IMED, avec la formation dont Loïc a parlé, pour renforcer mes capacités de prospection, pour renforcer mes compétences et mes connaissances en export, mes capacités de négociation. Et pendant ces 3 mois, j'ai donc été amenée à chercher des entreprises qui me correspondaient en termes des secteurs dans lesquels je voulais évoluer et donc à les démarcher directement. Pour moi, c'était aussi important de choisir l'IMED et d'avoir 2 entreprises parce que, comme vous l'avez entendu, un VIE, en fait, c'est pas du tout un stage, c'est un vrai travail et c'est un travail sur lequel, si vous êtes comme dans mon cas et que vous allez travailler pour des PME, en fait, vous allez avoir énormément de responsabilités parce qu'elles vous embauchent pour développer le marché et donc vous allez être une personne clé de l'entreprise pour ce marché. Et donc, tout ça pour dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, donc tout ça pour dire que le VIE, le fait de pouvoir avoir 2 entreprises dans 2 secteurs différents, en plus d'avoir déjà ces compétences et cette valorisation, puisque vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de missions différentes, le fait de pouvoir faire dans 2 secteurs différents, comme a dit Loïc, c'est de multiplier votre expérience et d'avoir un pied un peu dans les 2 mondes. Moi, je travaille pour une entreprise, pour 2 entreprises donc, qui sont dans des secteurs très différents, puisque j'en ai une qui est dans la peluche. Oui, le fond est flou derrière moi, mais j'ai plein de peluches donc derrière moi. Des peluches entre guillemets de luxe, donc ça va être des peluches qu'on va trouver dans la décoration, des peluches ultra réalistes. Donc là, on va plus travailler avec tout ce qui va être des grands centres commerciaux, avec des décorateurs, avec des zoos, avec des muséums d'histoire naturelle. Et j'ai une seconde entreprise qui, elle, va faire des appareils d'appel d'urgence pour les personnes âgées, les personnes handicapées, donc c'est-à-dire des personnes qui restent à leur domicile, l'étape donc avant l'hospitalisation ou le départ en maison de retraite. Avec ces appareils, ça leur permet, si elles ont un accident, de pouvoir être directement mis en contact avec les services d'urgence et donc de pouvoir maintenir le plus longtemps possible ces personnes-là à leur domicile, ce qui est quelque chose qui est souvent très demandé. Donc, non seulement c'est 2 mondes qui sont très différents au niveau de tout simplement des compétences techniques, parce que évidemment des peluches et des appareils d'urgence, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que tout ce qui va être les fameux soft skills, les compétences interpersonnelles qui sont très demandées, puisque le milieu des appareils d'urgence, c'est un milieu très médicalisé, avec de grandes organisations, de grandes institutions. Donc vous allez vraiment travailler ces questions de représentation d'une entreprise, de technicité, alors que le milieu des peluches, évidemment, même si c'est des grands magasins et ce genre de choses, on est sur une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus ludique. Donc c'était aussi un point intéressant à préciser, en plus des compétences techniques, vous développez vraiment des atmosphères de travail différents et ça, c'est également quelque chose d'appréciable d'avoir 2 entreprises, puisque si vous êtes
si vous êtes avec 2 entreprises et même si vous êtes avec une seule entreprise, vous allez avoir des moments de haut, des moments où vous réussissez bien, où vous trouvez des nouveaux débouchés, où vous trouvez des nouveaux clients, mais vous allez aussi avoir des moments de creux, ce qui est normal, puisque la prospection, c'est une action de longue durée, surtout moi, dans le pays dans lequel je suis, en Allemagne, c'est un lien de confiance qui se crée sur toute une année. Vous pouvez avoir un intérêt en début d'année et la concrétisation d'une commande qu'à la fin d'une année. Et donc, le fait d'avoir 2 entreprises comme ça peut permettre de relâcher un peu la pression à un moment où on réussit mieux avec une entreprise, avec une autre, au moment où ça commence à devenir un peu difficile et que vous avez envie de vous changer les idées. Vous pouvez donc travailler pour ces 2 entreprises tout en respectant bien sûr la parité des temps entre les 2 entreprises. Au niveau des missions, donc ça encore, c'est quelque chose qui est intéressant et qui a été soulevé, c'est que les entreprises vont pas être toutes au même stade de développement. Par exemple, mon entreprise de peluche, ils sont à un stade, ils viennent du Grand Est, et ça fait 10 ans qu'ils travaillent avec l'Allemagne, mais des relations parfois un peu ténues, un peu des one-shots entre guillemets, donc de temps en temps, et ils recherchaient quelqu'un pour fortifier cette relation, pour pouvoir pérenniser les actions, trouver également de nouveaux débouchés. Mais ils avaient déjà un pied en Allemagne, alors que l'entreprise d'appel d'urgence, c'est vraiment une entrée totale dans le marché, un défrichage. Donc on arrive au moment où on a d'autres gros concurrents qui sont bien établis. Et donc là, c'est vraiment une découverte totale de marché. Ce qui fait que aussi, vous voyez l'export vraiment de A à Z, puisque vous êtes amené à occuper toutes les positions à certains moments. Donc, c'est de la prospection, c'est de trouver des nouveaux clients, faire donc des visites clients, aller chercher des nouvelles personnes intéressées. Également, comme je disais, quand vous êtes dans des PME, si vous parlez la langue, parfois vous êtes le seul dans votre entreprise qui parle la langue, donc ça va être des tâches comme essayer de réfléchir à comment donner plus de visibilité à votre entreprise, faire la gestion des réseaux sociaux pour votre entreprise, faire la création, si besoin, d'un site web dans la langue du pays. Vous allez avoir tout ce qui est, encore une fois, la gestion et la participation au salon. Quand vos collègues, par exemple le directeur commercial veut venir avec vous et qui ne parle pas la langue, vous allez également avoir ce rôle d'intermédiaire et donc gérer tout ce qui est cette organisation de salon. Après, vous avez toujours un lien avec les entreprises, même si vous êtes tout seul dans votre pays. Souvent, ils vont vous demander également de revenir de temps en temps pour pouvoir faire une formation et aussi pour maintenir tout simplement du lien avec vos collègues. Parce que ça, c'est par contre une réalité. C'est que oui, comme vous ne voyez pas vos collègues dans l'entreprise tous les jours, il faut aussi vraiment veiller à faire ces échanges réguliers pour créer non seulement des bonnes relations avec vos collègues, mais aussi pour que vous soyez au courant de ce qui se passe dans votre entreprise et des évolutions. Et donc, pour finir, en tout cas, le VIE, moi, je le recommande à 200%. Tout simplement, si je dois prendre un peu le côté utilitariste, c'est vrai que c'est une expérience incroyable avec énormément de débouchés, que ce soit moi en Allemagne ou également d'autres personnes que je connaisse qui font un VIE. Je peux vous dire que nos boîtes mail et nos messageries LinkedIn elles débordent littéralement de propositions d'embauche d'autres entreprises, donc qui ont vu que vous avez fait ce VIE et qui savent qu'un VIE, c'est pas un stage, c'est vraiment quelque chose où vous êtes en autonomie avec énormément de responsabilités dans la mesure où vous développez l'export du marché et que vous avez du fait d'avoir fait 1 an ou 2 ans dans le pays directement, vous vous êtes adapté à la culture locale et que vous êtes pas un primo expatrié entre guillemets. Donc je ne peux que vous recommander cette expérience et après, voilà, c'est quand même des bonnes conditions de vie et des bonnes conditions de travail. Et c'est toujours très enrichissant de pouvoir aller faire cette expérience à l'étranger avec quand même justement ce filet de sécurité Business France. Merci Candice. Juste avant de laisser la parole, peut-être que vous avez des questions. Une journée type, tu peux nous donner un exemple pour toi? Alors, oui, alors une journée type, en fait, il n'y en a pas vraiment, surtout quand il y a deux choses différentes. Par exemple, là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que la semaine prochaine, la dimanche, je pars faire un salon pour mon entreprise d'appel d'urgence. Donc là, je suis dans la finition de la planification de ce salon, le contact avec tous nos clients qui doivent venir nous visiter. Ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et là, cet après-midi, on est en travail avec l'entreprise de peluche pour entrer chez
le plus gros distributeur de jouets allemand et je dois donc me mettre en lien avec des équipes techniques puisqu'il y a une sorte de... Ils sont dans un système technique un peu particulier, donc je dois saisir les tenants et aboutissants de tout ça pour ensuite en parler avec mon entreprise. Et après, sinon, voilà, c'est des appels avec des clients, avec des os. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de journée type et vous avez toujours des nouvelles actions hyper intéressantes. Quand vous croyez que vous avez appris, que vous avez fait le tour, et ben non, vous apprenez toujours de nouvelles choses.